Alléluia. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Que nous puissions trouver une place et disposer nos cœurs pour la louange, pour l'adoration, pour entendre le cœur de Jésus pour nous. Parce que ce matin, le Seigneur a encore quelque chose à déverser dans nos cœurs. C'est ce qu'il fait jour après jour. Son amour pour nous est grand et sa puissance, la puissance de l'Évangile dans nos vies est grande. Amen, frères et sœurs. Jésus nous aime. Il a donné sa vie pour que nous, en retour, nous ayons la vie. Nous étions morts, il nous a donné la vie. Que son nom soit béni, que ce matin nous puissions l'exalter, le louer, bénir son nom pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore dans nos vies. Parce qu'il n'a pas fini avec nous, mes frères et sœurs. Il a un plan grand et merveilleux pour chacun d'entre nous et il veut nous emmener jusqu'au bout, terminer la course avec lui. Amen, frères et sœurs. Nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne, qui nous regardent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite, qu'il déverse dans vos cœurs toute l'abondance de sa grâce, que vous puissiez être réconfortés, renouvelés, guéris dans votre cœur, dans votre corps, par la puissance de l'Évangile. Frères et sœurs, un petit verset pour nous encourager tous, qui se trouve dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Alléluia. Que dit Paul aux Corinthiens? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Le Seigneur guérit nos cœurs dans nos moments compliqués, difficiles. Il guérit nos cœurs pour que nous, en retour, nous soyons équipés pour bénir nos frères et nos sœurs qui passent par le même chemin. Voilà à quoi nous sommes appelés. Nous sommes équipés au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Nous avons dans nos cœurs de grandes choses pour nos frères et nos sœurs. Et nos frères et nos sœurs ont dans leur cœur de grandes choses pour chacun d'entre nous. Amen. Frères et sœurs, allons nous mettre debout et allons prier. Allons crier vers ce Dieu tout-puissant qui nous aime et qui veut en retour que nous puissions lui rendre gloire. Amen. Père Saint, nous te bénissons ce matin. Nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Nous bénissons ton autorité. Nous bénissons ta divinité. Et ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance, que nous nous approchons du trône de la grâce pour bénir ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as libérés du péché. Tu as brisé les chaînes qui nous tenaient captifs. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres en Jésus-Christ. Libres de pouvoir nous approcher du trône de ta grâce. Libres de pouvoir te louer, t'adorer, bénir ton nom. Et nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. Parce que, Seigneur, ce sont des moments riches de ta part, des moments bénis de ta part. Et nous savons par avance que nous allons recevoir de toi afin d'être renouvelés dans notre foi, être affermis dans notre foi, afin que notre être entier puisse se tourner vers toi et te glorifier. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, et nous te donnons ce matin toute la place et toute la gloire. Allons bénir notre Seigneur, allons le louer, allons l'adorer, frères et sœurs. Allons taper des mains ce matin. Je crois que c'est une fête, non? Dis à ton voisin, c'est la fête ce matin. Le Seigneur est là. Alléluia. Nous sommes son peuple choisi, sauvé par son sang. Alléluia. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis
mis à part pour être saint, pour donner gloire à toi, Seigneur. Nous sommes choisis, oui, nous sommes choisis. Alléluia, nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Oh Seigneur, oui, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons été. Alléluia, nous sommes choisis, nous sommes choisis pour être son peuple. Merci Seigneur, nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la Alléluia, reçois la louange, oh Seigneur, reçois la gloire. Nous t'adorons été. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la puissance, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons été. Nous t'adorons été. Nous t'adorons été. Alléluia. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Alléluia. Les frères et sœurs, le frère Jackie nous disait quelque chose jeudi soir et ça a mis une joie dans mon cœur. Nous sommes le choix de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être, je n'aurais pas choisi moi, quoi. Je ne sais pas si vous aurez choisi vous, mais moi, non, c'est sûr. Mais le Seigneur nous a choisis. Alors, pourquoi? Mais je pense que c'est le fruit de son amour pour nous, non? Alors, ce matin, vraiment, on va chanter ce chant qui nous dit qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu. Mais pas comme ça, ok? Allons vraiment exprimer cela et d'être à la hauteur de ce choix que le Seigneur a fait. Seigneur, merci. Merci de m'avoir choisi ce matin. Merci, on peut l'acclamer, ce Seigneur. Il nous a choisis. Alléluia. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu. On va se réjouir. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce. Alléluia, qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia, nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Son esprit agit, c'est tellement vrai. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer.
qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour et sa fidélité, sa grâce de chaque jour et tout ce qu'il a fait. Oui, comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits. Le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. oui, nous voici ce matin, nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, Dans la présence du Seigneur, son esprit agit. nous voici réunis, ensemble d'un même cœur. Alléluia. La présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu. Exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Et son cœur déborde un immense amour pour nous. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Oui, chantons gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Oui, gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, D'une grâce qu'on ne peut mesurer. oui, chantons gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, Notre Sauveur, vivant, digne de louange. Gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Une grâce qu'on ne peut mesurer ce matin. Gloire et puissance à toi, Jésus. Oui, gloire et puissance à toi, Seigneur. Gloire, puissance soit à Jésus-Christ.
notre Sauveur vivant. Alléluia. Ce matin, nous levons nos mains, nous chantons gloire. Chantons gloire. Puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, quelle grâce d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, nous voulons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, comment ne pas nous prosterner dans ta présence? Toi qui règnes en majesté sur nos vies. Toi qui mérites la gloire et qui mérites l'honneur, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges prient ta sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chants et louanges à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Oui, Seigneur, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. De la vie qu'il a donnée, de la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance, Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia, chantons vivant, oui tu es vivant, vivant, puissant, puissant, oui
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oui, Seigneur, mon roi, Seigneur Jésus, oui, tu règnes en majesté. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, nous sommes devant le trône du Seigneur ce matin, frères et sœurs. Laissons monter dans nos cœurs des chants d'adoration, des chants de louange vers ce Seigneur. Que ton cœur s'élève vers lui ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, c'est une grâce de t'adorer. C'est un privilège, Seigneur, que de se courber devant toi, mon roi. Alléluia. 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 Oh Jésus, à toi le roi des rois, à toi le Seigneur des seigneurs. Jésus, notre sauveur, notre libérateur. Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Nous, ton peuple, nous t'adorons ce matin. Reçois la louange de nos lèvres. Reçois nos cœurs qui montent vers toi comme un parfum d'adoration. Oh, nos mots sont bien trop petits, Seigneur. Nous sommes tellement limités pour t'adorer, Seigneur. Mais tu mérites tout de nous ce matin. Oh, digne es-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Oui, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oui, viens adorer le Seigneur. Que tout ce qui est en moi
tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Alléluia, que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, loue ton saint nom. tout en moi bénit son saint nom. Oh, il est digne de ma louange. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, Tout en moi bénit son saint. saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, Tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Tu es là, ta présence est dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là. Tu es là, ta présence est dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es. Alléluia, oui, tu es là, Seigneur, tu es là, ta présence est dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là. Ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la banasse, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu tiens tout entre tes mains. Seigneur, et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur.
t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus, digne de louange. Oui, Seigneur. Oui, nous élevons ton nom. Toi seul mérite la gloire, Seigneur. Dans ta bonté, tu nous as trouvés. Nous étions errants, livrés à nous-mêmes, à nos penchants, aux œuvres de la chair. Mais ta grâce s'est manifestée envers nous. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour cela. De voir, Seigneur, que ton cœur et que tout ce qui est en toi gagne du terrain dans nos vies. Et nous voulons voir cela. Oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous voulons ressentir, Seigneur, que ta main n'est jamais trop loin de notre cœur, de nos vies, pour nous conduire, pour nous rattraper quand nous nous sentons faibles. Quand nous nous éloignons, ressentir, Seigneur, que ton esprit est là pour nous témoigner tout ce qu'il faut, pour que nous puissions être dans l'attitude qu'il faut pour revenir à toi. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Oui, nous voulons te donner toute la gloire pour cela. Oui, nous ne méritions rien, mais tu es venu vers nous, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonjour les frères et sœurs. Hein? J'espère que ça va bien, ou de mieux en mieux. Hein? Et ce matin, avant de continuer, on aurait aimé accueillir, premièrement, ceux qui nous visitent pour la première fois. Si vous pouvez nous faire un petit signe de la main, si jamais vous êtes là. Ah oui. Ben, bienvenue. Enfin, je vous souhaite la bienvenue parce que je vous ai accueilli tout à l'heure. Et nous croyons dans la fidélité du Seigneur pour tous ceux qui sont au milieu de nous. Et Dieu certainement parlera à vos cœurs. Amen. Quelle grâce d'être là, les frères et sœurs, oui ou non? Hein? Vous savez, quand une famille est en bon état, quand tout se passe bien au sein des familles, vous savez quelle joie qu'il y a de se retrouver? Oui ou non? Il y a des familles dans le monde, quand ils se retrouvent, ils sont dans la joie de se retrouver. Et le Seigneur va de plus en plus nous donner ce cœur-là. D'être dans la joie de se retrouver et d'être sous l'Évangile pour laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Oui ou non, les frères et sœurs? Qui continue à nous éclairer. Hein? Vous savez, je lisais un psaume ce matin, qui est un chant, que je crois que c'est le frère Jocelyn qui a écrit. Mais quand David a écrit ce psaume, il réalisait comment le cœur de l'homme est méchant. Comment le cœur de l'homme, sans le Seigneur, il dit dans le psaume 36, verset 1er, il dit « La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. » Il parle de ce qu'il ressent même, de ce qu'il y a de mauvais dans le cœur de l'homme. Et il dit « La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Amen. Mais nous, qui connaissons le Seigneur, quand nous regardons à ce qu'il dit au verset 7, il y a une chose que David réalisait. Il dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Amen. Combien d'entre nous réalisons aujourd'hui que vivre dans ce monde, sous l'influence de la chair, livré à soi-même, en étant dans des conflits sans limite, travail, le patron, le voisin,
Oui ou non? Il y a tellement de choses qui gardent le monde dans l'agitation. Oui ou non? Mais nous, le Seigneur nous fait grâce. Il veut continuer à nous emmener à réaliser que c'est auprès de lui que nous sommes appelés à chercher un refuge. Amen. Au verset 8, il dit, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Hein? Il y a de quoi dans la maison de l'Éternel pour que Dieu nous bénisse, nous parle, nous restaure, nous affermisse. Oui ou non, les frères et sœurs? Nous connaissons de temps à autre des moments d'agitation où nous ressentons un peu agacés, ça nous arrive, mais à cause de l'abondance de la maison de notre Dieu, hein, il dit, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Amen. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui veut nous mettre à l'abri de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui peut animer l'homme dans la chair. Dieu veut nous libérer de plus en plus. Oui ou non? Dieu veut nous faire voir que avant, tu étais rapide à être dans la critique. Tu étais rapide à te laisser gagner par la colère ou peut-être un peu susceptible ou des œuvres de la chair. Mais comment Dieu, parce qu'il investit au milieu de nous, il nous met à l'écart de plus en plus. Il nous met à l'abri de beaucoup de choses, des frères et sœurs. Moi, je vous dis, c'est ce Dieu-là que je veux. C'est ce Seigneur-là que je veux. Vous savez, quand je travaille, je suis chez des gens où là, je réalise quelle grâce que Dieu m'a fait de posséder son cœur et de ressentir qu'il y a beaucoup de luttes et de combats dans lesquels le Seigneur m'a retiré. Et moi, je vous dis, les frères et sœurs, on est à la bonne place. Vous savez, si nous soutenons, c'est vrai que c'est l'offrande, mais pourrait-on comparer tout ce que Dieu a fait dans nos vies avec ces quelques euros que nous mettons dans le panier? Hein? Incomparable. La paix ne s'achète pas. Oui ou non? Quand nous sommes en lutte et le Seigneur parle à nos cœurs, il nous restaure, il nous ramène, nous ne ressentons pas une once de culpabilité. Nous ressentons que Dieu nous restaure. Oui ou non? Quelle grâce de servir un Dieu comme ça, les frères et sœurs. De ressentir qu'il nous retire de toutes sortes de conflits. Hein? Et qu'il nous libère. Il nous libère. Moi, c'est ce Dieu-là que je veux, les frères et sœurs. Vous le voulez, vous? Je crois que si vous êtes là, c'est pour ça, non? Et le Seigneur fera son œuvre. Oui ou non? Donc, je voulais juste vous encourager par ces quelques mots, que l'on puisse vraiment soutenir l'œuvre de Dieu et donner nos offrandes avec libéralité. Amen. Allez, on peut emmener nos offrandes. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu toutes les étoiles, ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Pour te suivre. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien?
c'est par grâce que nous sommes bien. C'est la miséricorde de Dieu envers nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour être bien? Rien du tout. Mais son amour envers nous n'a pas été vain. Quel Seigneur que nous avons, n'est-ce pas? En tout cas, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment dans la joie, ravis de nous retrouver ensemble ce matin pour passer ce moment, ce culte. Espérons que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Et on accueille aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Eh bien, soyez les bienvenus. Si pour la première fois, eh bien voilà, que le Seigneur puisse rencontrer vos besoins et répondre à vos questions aussi. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Eh bien, nous sommes là. Ce matin, on s'attend au Seigneur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut vous partager. Il y a juste une petite pensée qui est venue ce matin sur mon cœur. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5. C'est vrai, on a partagé certaines choses dans ces derniers jours, peut-être dimanche même dernier. Comment le Seigneur nous a réunis tous ensemble, c'est pour un but. C'est pour un plan bien défini. Parce que le Seigneur nous aime. Et il veut peut-être même nous épargner le pire, des choses qui peuvent tomber sur nous, nous n'ayons pas la force de pouvoir supporter. Vous savez, il y a des choses qui peuvent tomber sur nous, on n'a pas de force. On est écrasé, on est fini, on est anéanti. Et pourtant, on est dans un lieu, dans un endroit où le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut vraiment nous rendre forts, il veut nous fortifier. Il veut que nos bras ne soient pas affaiblis. Il veut nous rendre capables. Il veut que nous puissions triompher. Il ne veut pas que nous puissions baisser les bras, comme il a dit à ses patriarches d'autrefois. Hein, les prophètes, quand ils avaient même peut-être pas un doute, ils disent, mais Seigneur, comment on va reconnaître que tu es avec nous? Il dit, ne vous inquiétez pas, allez, obéissez, eh bien j'exercerai tes mains à la bataille, vos bras au combat. C'est le Seigneur utiliser ces hommes-là avec la puissance de son Saint-Esprit, les accompagner, et on voyait des miracles et des prodiges que ces hommes même, ils se voyaient tellement petits, eh bien ils voyaient vraiment la grandeur de Dieu les accompagner. Vous savez, Dieu fait beaucoup de choses, hein? On ne peut pas limiter le Seigneur. Moi, je ne sais pas quelle place que vous avez donnée au Seigneur dans votre vie. Ben, moi, il y a des moments, moi, je veille. Je veille, c'est comme l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si on aura l'occasion de le lire. Il dit, veillez à ce qu'aucune personne ne soit privée de la grâce de Dieu. On doit veiller. Et je dois veiller sur moi-même. Je n'attends pas que mon frère Didier, mon frère Jackie ou un autre frère qui vont veiller sur moi. Moi-même, je dois veiller sur moi-même. Amen. Le Seigneur est avec moi. Dieu m'a promis, il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Mais je ne peux pas faire ce que je veux avec ma vie. Ma vie, je l'ai donnée. Non? Vous avez donné 1 euro à vos enfants? Cet euro-là n'est plus à vous. Hein? Si vous avez donné, ça appartient à l'enfant. Non? Votre vie, vous avez donné au Seigneur. Eh bien, elle n'est plus à vous. Elle n'est plus à vous. Vous ne pouvez pas le gérer comme vous voulez. Elle appartient au Seigneur. Et croyez-moi, nous servons un grand Dieu, un Dieu qui est jaloux. Vous lui donnez et vous le reprenez. Vous donnez votre vie et en plus, après, vous gardez votre vie. Vous ne voulez pas qu'il pénètre votre vie, vous ne voulez pas qu'il change votre vie. Mais le but, c'est d'être changé. Le but, c'est d'être comme lui. C'est le but de pouvoir être comme lui, et voir les autres comme lui. Comment le Seigneur nous a vus. Souvent, on oublie comment on était au commencement. Vous savez, nous, avec toute notre capacité, avec notre doctorat, notre master, mais on oublie vite les œuvres de Dieu. Non? On oublie vite la grandeur de l'amour de Dieu. On se permet de pouvoir se comporter comme on veut. Non. Moi, pour moi, je n'ai pas le droit. Parce que je sais que le chemin va se resserrer plus devant. Est-ce que vous croyez que le chemin sera toujours aussi spacieux pour nous? Un chemin large que nous allons prendre, nous allons sauter, on va danser, on va acclamer, on va entrer comme ça. Moi, je ne crois de plus en plus, le chemin sera resserré. Et croyez-moi, il y a quelqu'un qui est l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Eh bien, il est venu pour combattre le Seigneur. Et il combat les chrétiens, il combat nos vies. Il fait tout pour nous arrêter dans notre marche, dans notre course avec le Seigneur. Il ne veut pas que nous puissions arriver jusqu'au bout. Hein, il veut essayer de nous disqualifier. Il ne veut pas que nous soyons des chrétiens heureux, heureuses. Non?
Vous croyez ça, vous? Moi, je crois que l'ennemi ne veut pas que nous soyons heureux. Hein, s'il peut emmener des secousses dans notre vie, il peut emmener certains malaises, certains mal-être dans notre vie, certaines situations aussi difficiles, comme si on monte une pente, je ne sais pas combien de degrés, et s'il peut faire toutes ces choses-là, il le fera pour nous faire souffrir. Mais la grâce de Dieu est sur nos vies. Et pourquoi c'est nous qui sommes sauvés? Pourquoi le Seigneur nous a choisis? Et là, ce verset me montre un petit peu sa grandeur, son amour. Le verset 5 du chapitre 2 d'Éphésiens. Nous qui étions morts par nos offenses, ça veut dire par nos offenses, par tout le mal qu'on a pratiqué, qu'on a fait. C'est vrai, sans lumière, mais on a quand même pratiqué tout ce mal-là. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus. Dieu nous a rendus. Pourquoi il nous rend? Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Non, vous comprenez ce que je partage ce matin? Dieu ne doit personne. Dieu nous a créés, c'est nous qui devons au Seigneur. Hein? Comme si on vient, moi souvent je dis ça, comme si on vient donner au Seigneur une offrande. Mais on ne donne rien au Seigneur. Hein? On participe aux bonnes œuvres, on participe parce que ce lieu soit agréable à vivre, pour s'asseoir, pour être bien, pour être pas dans la poussière. On est là. Qu'est-ce qu'on a de bon avec ce pauvre chair-là que Dieu, même ici, il nous dit, Paul, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Dieu nous a rendu la vie. Ça veut dire qu'on était des hommes morts, il nous rend la vie, il nous donne la vie. Et cela gratuitement. Hein? Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Hein? Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et c'est ce qu'on a lu la fois dernière. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait rasseoir ensemble dans le céleste avec Christ. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Hein? Il veut nous montrer toutes ces choses-là. Et il m'a montré ces choses-là. Il vous a montré toutes ces choses-là. Et il nous a donné, il nous a rendu. Comme si on a donné quelque chose, le Seigneur nous rend. Le Seigneur ne nous a pas rendu rien. Le Seigneur, il veut notre bien. Voyez la grandeur de l'amour de Dieu pour son Église, pour son peuple, manifesté pour nous. Et moi, ce ne sais pas mon encouragement ce matin pour moi et pour vous. Parce que moi aussi, ça me concerne. La façon que je me tiens devant le Seigneur, mon service pour lui, ma vie investie, ma vie donnée, qu'elle ne soit pas léger, qu'elle soit vraie, que le Seigneur voit que ce que je fais, elle a du poids. Il voit que c'est quelque chose, il y a une sincérité, il y a quelque chose de vrai qui se passe dans ma vie. Je donne ma vie parce que je sens que ma vie ne m'appartient plus. Mais en retour, par rapport sur le sommet resserré devant moi, par rapport à la grâce qu'il m'a accordée, mais quelle place ce matin que moi avec vous, on a donné au Seigneur dans notre vie. Quelle est la place? Je dis, frère, lui, Dieu habite dans mon cœur. Oui, je suis d'accord, moi aussi, je le crois. Et je veux qu'il habite en moi. Et pourquoi tant de situations, tant de secousses, tant de luttes, tant de combats? Moi, je crois si, comme l'apôtre Paul, lui-même était l'exemple, le modèle. Hein, l'exemple, le modèle pour nous. Il était un peu comme si la référence que le Seigneur a donnée à l'Église. Hein? Et qu'il dit même dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je crois, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, non? Non, c'est pas ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On va dire ça comme on dit, sont virées. On n'accepte plus. Et les choses sont devenues nouvelles parce que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Des gens vrais, il nous a rendus, il nous a donné cette vie-là. C'est une vie de résurrection. Et c'est pour cela qu'il veut que nous tenons, il nous veut faire asseoir ensemble avec lui, dans sa gloire. Il ne veut pas que nous puissions baisser les bras. Il ne veut pas que nous puissions descendre un iota, que nous puissions persévérer. Et moi je dis, Louis, mais quelle place qu'il a dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu donnes, dans tout ce que tu t'investis, mais quelle place que le Seigneur a dans ta vie. Je ne sais pas poser la question à vous-même, moi je pose à moi-même, parce que ça me concerne autant que vous.
Quelle est la place? Et pourtant, nous voyons un petit peu, ce n'est pas vraiment la référence. Philippiens chapitre 2, le chapitre 2, le verset 9, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dieu lui a donné un nom suprême, au-dessus de tout. Est-ce qu'il est vraiment au-dessus de tout pour vous? Hein, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que Jésus, il est au-dessus de tout pour vous? Moi, j'ai envie que le Seigneur est au-dessus de tout dans ma vie. Qu'il est là, qu'il est au contrôle. Il est au contrôle de ma vie, qu'il peut conduire ma vie. Comme vous conduisez votre véhicule, votre voiture, c'est vous qui êtes maître, c'est vous qui conduisez. Mais si c'est lui qui est mon maître, je dois lui laisser conduire ma vie. Comment il va conduire? Mais par son Saint-Esprit. Quand je me suis donné au Seigneur, Dieu m'a donné son esprit. Dieu a fait habiter en moi son Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je ressens la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que quand je lève mes mains, quand je suis dans l'adoration, dans la louange, et quand je loue, je chante son nom, je sens sa présence. Je sens sa présence, je sens son Saint-Esprit. Et son esprit habite en nous. Et nous ne voulons pas attrister cet esprit-là. L'esprit de Dieu qui a fait habiter en nous. Dis-moi la vérité, vous avez ressenti la présence de Dieu au milieu de vous, de nous? Vous ressentez le Seigneur quand vous priez, quand vous chantez, quand vous louez le Seigneur? Non, dis-moi la vérité. Vous ressentez ou vous ne ressentez pas? Hein? Moi, je le ressens. Si vous ne ressentez pas, il est temps pour vous ce matin de vivre une expérience avec lui. Hein? De vous ouvrir au Seigneur, de donner votre vie à Jésus, de faire la paix avec lui, de venir se réconcilier avec lui, hein? De se donner à Dieu, pour que Dieu prenne nos vies. Il prend nos vies. Hein? Il tend sa main sur nos vies. Il nous change. Il nous donne un sens à notre vie. Et que nous voyons l'utilité, l'état de notre vie en catastrophe. On dit, Seigneur, c'est ça ma vie. C'est pas ce que tu as voulu pour moi. En tant que Dieu, en tant que mon Père. Tu as des choses meilleures pour moi. Pourquoi je me retrouve? Et on se sent accusé. On sent le doigt du diable comme s'il pointait vers nous. On se sent accusé dans notre conscience. Hein? On sent comme si on n'a pas de connexion avec personne. On risque même de dire que les gens ne nous aiment pas. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, il y a une connexion qui ne se fait pas. Parce qu'on ne capte pas, on n'est pas connecté quelque part. Oui ou non? Nous voyons bien aujourd'hui la technologie, et si quelqu'un n'est pas connecté, ben il ne peut pas avoir de réseau. Mais il faut être connecté dans l'esprit, mes amis. Amen. Le Seigneur, il veut que nous puissions l'inviter dans notre vie. C'est pour ça que quand on a lu ici, dans Éphésiens, comment nous voyons, on était déjà morts par notre état, par notre péché, le désordre lequel que nous vivons autrefois. Dieu nous a délivrés. Il nous a rendus à la vie avec Christ pour nous emmener ensemble avec lui et le servir et de ne plus être ce que nous sommes et de savoir que c'est le temps pour nous. Si j'étais libéré d'un passé, le Seigneur ne veut plus que je vis de mon passé. Je vis dans les choses présentes, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. On aime le Seigneur, nous, non? Dieu a préparé des choses pour nous. Et je ne peux pas m'égarer, je ne peux pas fuir de la présence du Seigneur, de la face de Dieu. Je ne peux pas. Jésus, même quand nous voyons dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, nous voyons un peu la prière, comme dit la prière sacerdotale de Jésus. C'est un bel verset. Nous voyons la prière de Jésus pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Et comment c'est glorieux de voir cela. Ça veut dire que le Seigneur veut que du bien pour nous. Mais si toutefois vous donnez vraiment votre vie au Seigneur, vous faites la place pour qu'il puisse régner dans votre vie, qu'il devienne votre maître, il devient votre roi. Et s'il est votre roi, ça veut dire on considère qu'on est dans son royaume. Et c'est lui qui sait son royaume. Amen, pas amen. Vous savez, dans un royaume où là où il y a un roi, eh bien c'est lui qui gouverne son royaume. C'est pas quelqu'un qui sort du dehors, il va essayer de pouvoir venir prendre position et régner. Et c'est ce que le diable veut faire, il veut régner, il veut prendre la place,
Il veut prendre le contrôle de notre vie. Et Paul même, il dit cela. Hein, il dit, misérable que je suis, quand je fais le bien, le mal est attaché à moi. C'est le mal qui sort. On veut répondre bien à une personne, et bien voilà, souvent il y a des réponses un petit peu pas bien, erronées, une réponse qui n'édifie pas, qui ne construit pas. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça vous arrive, ça? Hein? Au lieu de bien répondre, il dit, voilà, Didier, où tu as mis la serviette? Il suffit de dire, ben voilà, il a mis là-bas, tranquillement. Mais il y a des attitudes, souvent on dit, mais il est là-bas, elle se trouve là-bas, dans la mort. Ça n'arrive pas à vous, ça. Vous voyez un petit peu comment on est? Hein? On est avec un briquet. Pourquoi vous riez? Parce que le briquet, vous comment on dit ça? Tellement on ne pratique plus cette affaire-là, on ne connaît plus. Hein? On est comme un allumette là. On allume. Et quand ça prend, et après on fait appel aux pompiers. Heureusement, vous avez des vrais pompiers au milieu de nous. Hein? Regardez les pompiers là. Ils ne sont pas habillés en rouge ou en bleu, je ne sais pas comment ils s'habillaient. Le camion est en rouge. Hein? Nous qui sommes là, nous sommes comme des pompiers. On est fait de la part du Seigneur pour éteindre le feu. Et même si vous allez allumer, on ne va pas vous dire, mais voilà, mais pourquoi tu as fait ça? On ne va pas vous dire cela, parce que la chair est faible. On connaît comment ça se passe. Je ne peux pas vous pointer du doigt, parce que moi, je suis pareil aussi souvent. Je n'arrive pas à faire, mais cette affaire-là monte. Vous sentez la température monte, non? N'est-ce pas? Non, dis-moi la vérité. Hein? Vous contrôlez ça, vous? Si vous contrôlez, c'est la grâce de Dieu sur vos vies. Hein? Et c'est pour cela que je dis, si vous donnez vraiment toute la place au Seigneur, et comme je vous ai dit, quelle est la place que vous lui donnez? La place que vous lui donnez, c'est lui qui va triompher. Je ne vais pas dire, ben, tu ne peux pas faire cela? Ou sinon ça, vous arrivez et dire, tu n'as même pas mis le riz au feu. Tu n'as même pas pris le pain. Quelle attitude! Il y a peut-être une autre manière de pouvoir s'exprimer, non? Non, dis-moi la vérité. Si ce n'est pas bon, dis-moi, c'est pas bon. Il y a une autre façon. Nous sommes qui? Nous sommes qui aux yeux de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu. Vous voulez parler comme qui vous? Qui est votre référent? C'est pas Jésus? Vous devez parler comme lui. Le Seigneur nous invite à être comme lui. Et c'est pour cela qu'il est mort. Il nous a délivrés de nos offenses, de nos styles de vie. Il nous rend la vie. Sa vie, il nous donne. Parce que Dieu est là pour lutter contre le mal. Il ne veut pas que le diable prenne le dessus sur le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que l'Église a besoin d'être unie. Si on doit être unis, d'abord, on doit être unis dans la maison, ensemble, en famille. Alléluia. Si là, on n'est pas unis, mes amis, eh bien, quelque part, l'Église sera faible. On ne peut pas affaiblir l'Église. On ne rend pas faible la puissance de Dieu, mais nous, on se rend faible. Et c'est moi-même, en tant que membre, je suis faible après. Ce n'est pas les autres qui sont faibles. Moi-même, je suis faible. Je me sens affaibli. Quand je me sens affaibli, je dis, Seigneur, viens me fortifier. Je suis faible, Seigneur. Mais bien sûr, on est faible. Range-toi du bon côté. Aligne-toi avec la pensée de Dieu. Hein? Dispose ton cœur pour entendre ce qu'il faut de sa part. Vouloir d'être changé, d'être transformé, Seigneur, change-moi, libère-moi. C'est vrai, mes amis, on a du caractère, nous, hein? Non? Comme c'est que je parle à des gens qui n'ont pas de caractère ici. Peut-être même un caractère aussi doux et paisible, c'est bon. Mais on a du caractère, nous, hein? Dans notre grand silence, dans notre manière de pouvoir parler avec les autres. Hein? Et souvent, ça m'arrive. Et je m'efforce à faire cela. Parce qu'avec ma femme, souvent, on parle un petit peu avec irritation, on sent comme si c'est un peu difficile. Mais quand j'arrive envers mon frère Didier ou avec ma soeur Debbie, je ne parle pas pareil. Parce qu'elle est une sœur. Mais elle, c'était quoi, elle? Non, dis-moi la vérité. C'est pas une sœur aussi? C'est mon épouse, mais c'est quand même une sœur. Est-ce que je dois la respecter?
Non, dis-moi la vérité. Est-ce que je dois parler brut avec elle et parler bien avec ma sœur Debbie? Quelle est la différence là? Elle est l'enfant de Dieu, elle est l'enfant qui est elle. Et moi, je suis enfant qui? Mon estimation. Moi-même, je dois parler comme le Seigneur. Et ça, c'est une guerre, ça. Je me bats avec cela. Il y a des moments, mes amis, moi, je vous avoue, j'avoue, il y a des moments, comme s'il y a quelque chose qui veut, comme si une réponse un peu piquante veut sortir. Il me dit, tu ne diras pas, je ne réponds pas. Je ne dis rien. Je fais un sourire. Ou alors je fais un bisou. Je fais un petit bisou. C'est vrai. En essence, pour montrer que l'ennemi, je ne veux pas le nourrir pour satisfaire ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Vous savez le combat que nous avons? Et c'est pour cela que je réalise, je dis, Seigneur, tu as besoin de prendre vraiment la première place. Je me demande souvent, on dit, Seigneur, tu as la première place. Mais quand on voit dans notre marche avec le Seigneur, il n'est pas à la première place, peut-être en second. Jésus doit être le premier dans notre vie. Amen. Vous vous rendez compte, quand on est venu au Seigneur, le Seigneur va dire, je vais te pardonner, je vais te rendre la vie, mais pas tout. Je vais te donner 10%. Comme moi, j'arrive ce matin, je vais donner au Seigneur 10% de mes louanges, 10% de mon offrande, 10% ceci, 10%. Si le Seigneur dit, je vais te donner 10%. C'est vrai, le Seigneur même dit, la Bible même dit, on te mesurera avec la même mesure que tu sais le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il interpelle mon cœur que je puisse le servir droitement. Que j'arrive à dispenser sa parole droitement. Que je puisse honorer sa parole que j'ai reçue droitement. Que je puisse servir le peuple de Dieu d'une façon glorieuse. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et que le peuple soit encouragé, soit aussi béni. Amen. Moi, je crois que le Seigneur, il veut me montrer que je suis toujours à l'école. Et comme l'apôtre Paul, il a dit, il croyait qu'il n'est pas encore arrivé. Et ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours toujours pour tâcher de le saisir. Et croyez-moi, tant que nous serons ici-bas, tant que mes deux pieds vont coller sur ce sol-là, je ne suis pas arrivé. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et quand on parcourt ces épîtres-là qui nous parlent de la grâce de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait triompher. Rien d'autre. Sa grâce, ça veut dire son grand amour, ça. Son grand amour, mais en retour, est-ce que je vais avoir une vie efficace, une vie qui va refléter sa gloire? Que le Seigneur va peut-être m'utiliser pour peut-être emmener une âme au Seigneur. Le Seigneur va nous donner des gens pour nous suivre quand on devient vraiment son porte-parole. Si je suis son porte-parole, il va mettre des gens sur mon chemin. Il va me confier des gens. Amen. Et c'est pour cela, dans l'Église, le Seigneur choisit des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui rendent un bon témoignage. Et souvent, frères et sœurs, on est là. On veut servir le Seigneur. On n'a pas besoin d'être parfait. Mais dans l'esprit, on devient des hommes, des femmes recommandables dans l'esprit. Sans que les gens connaissent votre vie, connaissent pas tout ce qui se passe chez vous, mais votre vie même témoigne de la sincérité, quelque chose de glorieux. Hein? Il y a un témoignage de l'esprit sur notre vie. Et quand on ressent ce témoignage de l'esprit, le malin ne peut pas jouer avec notre vie. Il ne peut pas toucher notre vie comme il veut. Mais quand on va faillir, on va donner accès par rapport à nos actions, à nos mots, à nos paroles, à nos attitudes. Moi, je dis, Seigneur, tu as besoin de prendre vraiment la première place dans ma vie. Alléluia. Hein? Et souvent, quand moi je suis venu au Seigneur, jusqu'à ce jour, je dis toujours, Seigneur, tu es au-dessus de tout pour moi, comme on a lu ici dans Éphésiens. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus de tout. Mais je te pose la question à moi-même, Louis, est-ce que Dieu est au-dessus de tout pour toi?
Est-ce que tu es prêt à te livrer, à te dépouiller? Ça revient un petit peu à cet homme riche, le jeune homme riche. Vous avez l'histoire? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Le Seigneur a eu une conversation avec lui. Il s'est exprimé à cœur ouvert. Mais il ne savait pas si le Seigneur voyait à l'intérieur, si Dieu connaissait tout sur sa vie. Le Seigneur lui dit, voilà, pour hériter la vie éternelle, voilà c'est ce que tu dois faire. Seigneur, toutes ces choses, je connais, j'ai fait tout ça. Tout. Il dit, tout, oui, il te reste une petite chose. Il dit, ah bon? Il dit, que me manque-t-il encore? Vous savez ça? Il dit, que me manque-t-il encore? Hein? Ces petites choses-là, que me manque-t-il là? Ça même l'a disqualifié. Une grande tristesse était là dans son cœur. Il ne pouvait pas se remettre. Parce que, mais pourquoi il a vu ça? Pourtant, j'observais tout. Hein? Et comme les gens vont dire, Seigneur, je n'ai pas prophétisé en ton nom. Je n'ai pas prié pour les gens étaient guéris. Il parle de serviteurs de Dieu, de servantes. Hein? Le Seigneur dit, retirez-vous, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Je t'ai connu avant, mais maintenant là, je ne te reconnais pas. Moi, je n'ai pas envie que le Seigneur ne me reconnaisse pas. Hein? Et vous? Moi, j'ai envie que Dieu me reconnaisse dans ce que je suis. Je suis faible, mais je reconnais que je suis faible. Hein? Je reconnais que j'ai des manquements, j'ai des faiblesses. Je cherche de l'aide, je cherche le secours. Et le secours vient d'en haut. Amen. Et si, comme l'apôtre Jacques nous dit, eh bien voilà, si je dois aussi confesser cette de l'aide, je vais confesser mon péché aussi. Avec mon Dieu et avec des hommes lesquels le Seigneur a mis devant moi. De lui dire quelles sont mes faiblesses, mes manquements. On ne dit pas ça pour que vous venez faire la queue autour du frère Jocelyn, le frère Didier, le frère Jackie. Non. Mais au moins, si ça vous arrive, vous êtes capable, non pas rentrer en détail, de dire, voilà mon état de cœur. Voilà comment je suis. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de cette communion d'esprit. Hein, mon esprit, comme Paul dit, mon esprit avec votre esprit. Nous formons un dans l'esprit pour renverser cette tendance qui nous tient captifs. L'ennemi veut nous tenir captifs, il veut nous tenir loin de la face de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui s'est passées. Ça est arrivé des choses dans mon cœur. Après que le Seigneur manifeste au milieu de son Église, il y avait une joie, une réjouissance. Et moi-même, je souriais, j'étais là. Je ne peux pas ne pas sourire parce que c'était une joie. Mais je sens qu'il y avait une tristesse. Je souris, mais mon sourire n'était pas bien. Et nous, ici, on dit ça, on rit jaune. Vous savez, il n'y a pas cette bouche pleine de rire. On ne rit pas comme tout le monde. Tout le monde rit à haute voix, il éclate de joie. Moi aussi, je ris. Mais un rire que moi-même, je sens que ma vie n'était pas vraiment en bon état. Combien de temps nous allons transporter ces attitudes-là, mes amis? Combien de temps nous allons être écrasés par la vie de ce monde? Il est temps pour nous de choisir. On ne sait pas combien de temps que nous reste encore à vivre dans l'abondance, cette abondance sur laquelle nous vivons actuellement. Amen. Amen, les frères réunionnais, là. Pour moi, c'est de l'abondance que nous vivons. Pour moi, c'est comme si on pèse sur un bouton, on a le médecin. On pèse sur un bouton, on a le pharmacien. On pèse sur un bouton, on a une infirmière. Non? Ce bouton-là. On a tout. On pèse sur un bouton, on a le 17. Après, médical, c'est quoi? Le 15. On a tout. Jusqu'à quand on aura? Il y a des bien-aimés qui sont loin. Ils n'ont pas ça. Vous savez ça? Ils n'ont pas. Vous savez, ils comptent sur qui? Sur le Seigneur. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de moyens technologiques, ils n'ont rien, eux. Eux, leur soutien, leur regard est fixé sur Jésus. Leur espérance, c'est en Dieu. Ils crient vers personne, lui. Nous, aujourd'hui, on peut se permettre, souvent, moi-même, je fais l'expérience, il y a des moments, qui arrive quelque chose dans nos vies,
Et tout d'un coup, il arrive quelque chose, on dit, appelle le 17, appelle le 15. On oublie qui est le maître de notre vie. N'est-ce pas? Dis-moi la vérité. On dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Tu donnes la vie aux morts. Dieu pardonne. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas de repos. Dieu te donne la paix, le repos, il ne peut pas faire des choses. Il te rendra capable. Il te rendra capable, mes amis. Dieu ne sait rien, mais lui le promet dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler le 15. Je ne dis pas, Louis, frère, lui a dit, n'appelle plus le 15. Attention, hein. On dit, mais s'il est malade, si je meurs, c'est à cause de lui. Non, non, non. Appelle ton 15 si tu veux. Mais d'abord, cherche d'abord le royaume et sa justice. Invoquez son nom d'abord. Cherchez la direction de Dieu. Si ta vie est investie et donnée, si le Seigneur il est le conducteur de ta vie est entre ses mains, n'aie pas peur de lui faire appel. Dieu interviendra. Il y a des gens qui peut-être qui résistent. Ils croient qu'ils les mettent de tout. Mais l'heure viendra où ces hommes, ces femmes qui étaient séduits, le Seigneur aura son dernier mot pour eux. Mais nous, on reste dans la foi. On reste dans la foi pour nos bien-aimés. Amen. On ne veut rien de mal pour nos frères et sœurs. On veut que du bien pour eux, que le Seigneur ouvre leurs yeux, montre leur état, comme on a vu ici, et bien que le Seigneur vienne leur pardonner leurs offenses, leur manière de voir. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Hein? J'ai envie de lire Jean, chapitre 17. Vous allez voir cette prière, c'est ce que Jésus lui-même il dit, le verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. C'est merveilleux ça. Regarde la promesse de Dieu. Regarde la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Lui, sa prière de Jésus, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. On est fait pour voir. Et la gloire que tu m'as donnée, hein, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu as aimé, le monde a été aimé, mais que ce monde réalise qu'il a besoin de se détacher de ce monde d'ici-bas et s'attacher au Dieu vivant et vrai. Celui qui est assis sur le trône et qui règne. Il règne, il est roi dans son royaume. Jésus est roi. Et croyez-moi, le chef, c'est moi. La Bible dit, l'homme est le chef de la maison. Pour moi, c'est le chef, c'est Christ. Parce que Jésus est le chef de l'armée à ma maison là-bas. Et bien, je peux faire entendre ma voix, comme si je fais entendre ma femme là, et bien voilà, c'est moi qui est le chef. Elle connaît les Écritures, elle connaît. Là. Pas besoin, pourquoi dire, c'est moi l'homme. Hein? Pas besoin de dire ça. Pas besoin de dire, il sait que tu es un homme. Hein? Pourquoi? Tu dis ça pourquoi? Je veux te faire voir? Mais c'est qui le chef? Et ton chef, c'est qui toi? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? C'est moi ton chef. Hein? Jésus n'a rien dit. Hein? Au contraire, il y a quelque chose qu'il a vu, les pauvres disciples. Il dit, bien voilà, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et je crois qu'on fait partie souvent des gens qui sont fatigués. Hein? On a besoin de venir au Seigneur Jésus. On a besoin de son repos. On a besoin de sa tranquillité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et moi, quand je vois cela, là où il est, il veut que nous soyons aussi avec lui auprès du trône de la grâce. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas au ciel. Je peux imaginer ce qui nous attend là-haut un jour dans sa gloire. Si dans sa présence, nous ressentons la présence de Dieu, nous ressentons l'amour de Dieu, mais là-haut, face à la présence de Dieu, notre grand Dieu, notre Seigneur, sur son trône, moi je ne sais pas, il aura de quoi.
Et croyez-moi, ce n'est pas besoin d'emmener votre sac de course et ni votre carte bleue là où il n'y a pas de libre-service. Il n'y a pas. Là-bas, il y a le royaume de Dieu. On n'a pas de chair, on part pas avec notre corps, notre chair pour là-haut pour se nourrir. Hein? On part avec notre âme, notre esprit. Et on ira dans sa présence. On va le célébrer. On va chanter. Alléluia. Là, il n'aura plus de rhumatisme. Là, il n'aura plus de diabète. Et si le diable est bête, il ne pourra pas avoir sa place. Hein? Et croyez-moi, frères et sœurs, travaillons pour notre salut. Travaillez pour que vous soyez un jour avec lui dans la gloire, avec le Seigneur. Ne ratez pas le plan de Dieu pour vous. Hein? Ne vous privez pas. Allons voir qu'est-ce qu'il dit Hébreux, chapitre 12. Le verset 15. Je dois veiller, nous veillons. Il faut chacun d'entre nous, nous veillons. Il dit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive. Ne dis pas à ta femme ou à ton mari ou à ton enfant ou l'enfant à ses parents, c'est toi qui m'as fait priver. Personne ne prive personne là. C'est toi avec le Seigneur. Si Jésus a eu la première place dans ta vie, eh bien, croyez-moi, mes parents ne pourront pas me tenir. Moi, mes parents ont essayé de me contrôler. Moi, j'étais quelqu'un qui obéissait à mes parents. Même j'étais marié, j'étais prêt. Mais pour le Seigneur, je dis non. Pour le Seigneur, je dis non. Parce que ça, c'est mon salut, ça. Hein? Et je veille à ce que je ne passe pas à côté de la grâce de Dieu. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produit du trouble et que plusieurs en soient infectés. Veillez, frères et sœurs, qu'on ne soit pas affectés par les choses de la vie, par les choses banales, les choses qui n'ont pas sa place au milieu de nous. Amen. Vous êtes là ce matin avec moi? C'est la pensée de mon cœur pour vous, je le partage avec vous. Hein? Romains, au chapitre 12. Le verset 10, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Hein? Et ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Hein? Ayez du zèle et non de la paresse. Mais soyez fervents d'esprit. Soyez un homme, une femme fervent d'esprit. Cessez la présence de Dieu. Soyez efficaces. Soyez de ceux qui donnent, qui fait de la place pour que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Ayez ce zèle-là, ayez cet amour-là dans ton cœur. Alléluia. Moi, je prie pour que le Seigneur prenne vraiment place dans notre vie. Hein? Je vais lire cela, je ne crois pas si je l'ai lu, dans Galates chapitre 2. Le verset 20. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui s'exprime. Il va le montrer à l'Église, la grandeur de Dieu. Il y a la possibilité, frères et sœurs. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous connaissez ce verset. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu s'est livré lui-même pour moi.
Et on a vu, il s'est livré pour me racheter, me délivrer de tout mon état, mon péché, me débarrasser de toutes mes offenses, de tout ce qui était là et inscrit pour le mal qu'un jour je devais comparaître devant mon Dieu. Hein? Dieu est venu effacer mes transgressions. Et moi, je vous invite ce matin, faites de la place pour que le Seigneur vienne habiter dans votre cœur. Faites de la place pour que Jésus règne dans vos vies. Que Jésus a la première place dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'il vienne prendre le contrôle de ma vie. Et quand les gens me voient, non pas ils me voient tout simplement, ils voient quelqu'un. Ils voient que quelqu'un qui est rempli de la vie de Dieu, qui est capable de lui porter quelque chose. Amen. Combien de personnes sont autour de nous, sont désespérées? Beaucoup de personnes sont désespérées, mais que le Seigneur crée toujours un moyen, fraye un chemin dans l'esprit pour que nous puissions atteindre cette personne-là et lui partager cet amour. L'amour qu'on a goûté, l'amour que Dieu nous a donné, l'amour qu'il nous a rendu, la vie qu'il t'a donnée, mon frère, ma soeur. Cette vie, elle n'est pas à toi. Ta vie, on l'a donnée comme on a dit au commencement. Quand on a donné sa vie, on a bien donné. Amen. Alléluia. Pourquoi on met un notaire? Pourquoi je prends ce qui est à moi, je donne. Je prends devant le notaire pour certifier, avec un acte, pour certifier que ce bien-là appartient à monsieur un tel. Demandez à ces personnes qui connaissent. Et quand j'ai donné un bien à une personne, il est libre de ce bien. À moins, comme ici, la loi dit, voilà, quand tu donnes, enfin, de façon naturelle, quand tu donnes, comme si on tient toujours une partie. On garde, comment on dit ça? On garde la jouissance. Moi, je vous dis franchement, moi, je n'aime pas ce mot-là. Jésus n'a pas gardé la jouissance. Un jour, j'étais sur le notaire avec mes enfants pour faire la part des choses, comme tout le monde le font. Il a dit, monsieur Mavon. Il a dit, pour ce moment, monsieur Mavondé. Il a dit, gardez la jouissance et ne donne pas devant les enfants. Il me dit, pourquoi de ne pas donner? Il a dit, parce qu'ils vont me mettre dehors. Mais qu'il me met dehors s'il veut. De toute façon, il le sait, ce n'était pas eux. Et puis, j'ai rien ici-bas. Moi, je donne, moi. Pourquoi je donne, je garde la queue? Vous avez ça, vous? On va coopérer. Moi, demandez à mes enfants, vous allez voir. Moi, je dis non. Moi, quand c'est donné, c'est donné. Mais si tu me mets dehors, mais qu'il me met. Mais s'il donne, mais qu'il donne, qu'il vend, qu'il fait ce qu'ils veulent. C'est leur histoire, c'est plus mon histoire. Enfin, ça c'est moi. Ne fais pas pareil. Hein? Vous voulez garder? Gardez la queue. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Donner, c'est donner. Quand Jésus m'a donné la vie, il n'a pas gardé une partie. Il dit, si tu es méchant, j'enlève. Même dans ma méchanceté, dans ma rébellion, il est venu me pardonner. Je reconnais ma rébellion, je reconnais mon état, je reviens vers lui. Le Seigneur, pardonne-moi. Mais il me pardonne. Non? Non? C'est un grand Dieu, ça, non? Il est comme moi? Hein? Non, il n'est pas comme moi. Moi, je vous encourage ce matin, frères et sœurs, que Jésus soit au-dessus de tout. Et ce matin, on va s'incliner devant le Seigneur en ne levant nos mains vers Jésus. Il est au-dessus de tout. Vous connaissez? On chante ça, non? Jésus doit être au-dessus de toute ta vie. Et s'il n'est pas de tout, vous ne voulez pas donner tout, vous voulez, appréciez, écoutez jusqu'à ce que cet amour vienne prendre votre cœur et vous êtes capable de lui donner vraiment votre vie. Amen. Amen. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et il veut tout pour nous. Il veut notre bien, il veut mon bien, il veut ton bien. On dit pourquoi lui il est béni, pourquoi moi je ne suis pas béni. Tout le monde est béni. Tout dépend comment tu te disposes. Hein? Tu rentres sous la douche, mais bien voilà. Mais pourquoi il a pris sa douche? Pourquoi il est mouillé? Mais parce qu'il a ouvert le robinet. Mais si tu n'ouvres pas le robinet, tu ne rentres pas. Il dit pourquoi il est bien mouillé lui? Mais toi tu ne rentres pas dessous et puis tu mets ta main et puis en dessous. Tu as une bonne douche, tu sois rempli, comme Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Je ne garde pas ma vie, je donne ma vie.
Jésus n'a pas gardé sa vie. Il n'a pas regardé sa vie. Il s'est donné lui-même. Il s'est déplacé dans son ciel de gloire, descendre sur cette terre parmi les hommes. Prend la forme humaine. Souffrir à notre place. On va dire, mais oui, c'est pas facile. C'est difficile ça. Mais non, Jésus il a pris la forme humaine. Il a pu résister le mal sous toutes ses formes. Et Jésus, il habite en nous par son esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Vous savez, il y a des choses qui, si ça nous arrive, parce qu'on est amorcé. On est amorcé par le péché nous a gagnés. Ne dis pas que le Seigneur m'a pas protégé, m'a pas gardé. Le Seigneur garde ses enfants. Amen. Je prends un exemple dans la Bible qui donne, vous connaissez l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph avec son maître Potiphar. Hein? Il aurait pu tomber dedans, non. Il aurait pu tomber dans le piège. Il a dit non, je ne veux pas déshonorer mon maître. Je respecte mon maître. Mon maître là-haut et mon maître, M. Potiphar, je le respecte. Amen. Quand tu respectes Dieu, il a la première place dans ta vie, eh bien, tout ce qui est autour de toi, tu le respectes aussi. Quitte à se mettre en prison, à pleurer, à mourir, à souffrir, il était prêt à tout. Une belle histoire, ça, hein? Il était prêt à tout. Voilà. On n'est pas du monde, mes amis. On n'est pas du monde. Si Dieu m'a sauvé, il m'a sauvé pour un but. Et croyez-moi, je ne suis pas encore à la place de certains hommes de Dieu qui ont traversé ce chemin-là, mais quand même, si le diable pouvait nous toucher et nous emmener à être plongés, à succomber, il le fera. Mais par la grâce de Dieu, on ferme toutes les volets, on ferme toutes les portes, et qu'ils ne peuvent pas s'infiltrer, entrer dans nos vies, et ni m'intimider, ni m'influencer. Protégeons notre vie. Amen. Et sa parole, lequel que nous venons ici, pour entendre sa parole pour moi est comme un bouclier. Gardez, prenez la parole de Dieu. Protégez-vous. Amen. Ne dis pas, ben voilà, il faut venir la prière mardi, jeudi encore, dimanche encore. 3 fois? Combien de fois tu cries, Seigneur? Quand tu as un problème, tu cries combien de fois, toi? Moi, je crie tout le temps. Le matin, dans la journée. C'est tout. En prenant de l'âge, quand on lève sur notre lit, on lève dans le fauteuil, eh bien, on a dit, j'ai pas de mots à dire. Aïe, 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 ah Jésus, aide-moi. Non? Vous n'êtes pas encore là, tant mieux pour vous. Hein? Amusez-vous bien, profitez. C'est quand Dieu qui rit. Il n'a pas encore arrivé 60 ans. On n'a pas encore, on ressent. Moi, chaque fois, je me lève, je dis, aïe Seigneur, ah Jésus. Je sais que seul lui, je peux crier. Je ne peux pas crier à Jésus. Non, je ne peux pas. Elle va essayer de me donner la main, ça arrive, elle va essayer de me donner la main, mais elle risque de tomber aussi en homme. Parce que le poids n'est pas équilibré. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin, frères et sœurs. Amen. Vous êtes là ce matin? Hein? Et si vous êtes en ligne, vous avez entendu ce message, soyez bénis. Que le Seigneur puisse vous faire du bien aussi. Il y a de la place pour être bien. Alléluia. Allons nous mettre debout ce matin. Alléluia. Fermons nos yeux. Le Seigneur est là au milieu de nous ce matin, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de sa part ce matin? Et quelle prière que vous avez en vous? Même si on chante, mais vous, si vous voulez prier, pendant qu'on chante, priez le Seigneur. Et de lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Je ne t'ai pas donné vraiment la première place dans ma vie. Et pourtant, tu m'as aimé le premier. Tu m'as retiré là où je suis. Tu as un plan pour ma vie. Tu as un but pour ma vie. Jusqu'à présent, j'étais aveuglé, Seigneur. Je n'ai pas vu. Je vivais ma vie comme je voulais. Parce que je t'ai livré à moi-même.
mais ton esprit m'a éclairé. Ton esprit m'a éclairé ce matin. Et je le crois que tu parles, c'est toi qui parles à mon cœur. Je vais considérer que tu es vraiment élevé au-dessus de toute la terre. Et au-dessus de moi, je veux reconnaître que tu es le Seigneur de ma vie. Je veux être comme des hommes, même qui ne croyaient pas, qui doutaient même de ta promesse, de ce que tu as dit comme Thomas. Mais quand il t'a vu, il t'a dit, ah mon Dieu, ah Seigneur. Seigneur, merci ce matin de te révéler dans sa cœur, dans sa vie ce matin. Merci pour sa cœur qui est là, ignorant par rapport au Dieu de ce monde, de ce siècle qui les ont aveuglés pour les empêcher de voir la grandeur et de la manifestation de ton amour et de ta grâce. Merci de te manifester ce matin, d'éclairer tes bien-aimés ce matin. À ceux qui lèvent le regard vers toi ce matin, qui veulent se ressaisir, donne-leur l'opportunité de pouvoir triompher, de se lever, de lever d'un bond dans l'esprit et de ne pas se laisser arrêter par quoi que ce soit, mais de se donner à toi pleinement et s'identifier à ton esprit. Non à ce que nous disons, nous les hommes, mais c'est ce que ta parole le dit. Que nous puissions nous attacher à ta parole, à l'évangile, à la puissance de ta grâce. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs qui sont tous réunis, à ceux qui sont présents ici, à ceux qui nous suivent en ligne, qui ont besoin de toi. Seigneur, tu leur fasses du bien. Tu te révèles à eux ce matin. Relève tous ceux qui sont courbés. Redresse des cœurs ce matin. Tu vas interpeller nos vies ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Nous recommandons nos bien-aimés à toi ce matin. Que tu mets ta main sur nos vies. À toi la gloire, notre Sauveur. Levons nos mains et adorons le Seigneur de tout notre cœur. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Alléluia, merci Seigneur. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi. Alléluia, merci Jésus. Rejeté, abandonné tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, Seigneur, libéré, au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Alléluia, Jésus. Au-dessus de tous les trésors humains, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi.
abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé. Abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, rejeté. Abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé. Tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Merci Seigneur, on peut le louer, on peut l'adorer ce matin. Jésus, merci mon roi, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Si quelqu'un ce matin, dans ce lieu, qui ne connaît pas Jésus, vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous invite à la fin de notre rencontre de venir, qu'on puisse vous accompagner, vous encourager, prier avec vous. Non pas si vous le désirez, si vous voulez, mais c'est tout à fait normal que vous acceptez le Seigneur. Amen. Et si quelqu'un tient vraiment à voir un des anciens de sa région, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne restez pas seul. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Amen. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Ça va bien? Donc ce matin, comme je dis souvent, on est dans une famille. Et je veux toujours emmener ça, toujours en parler comment? Dans ce sens. Nous ne sommes pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec un individu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, on a une relation avec quelqu'un, donc on est libre dans cette relation, oui ou non? On ne prend pas un air timide ou bien un air, comment dire ça, religieuse, parce qu'on approche de quelqu'un qui est religieux. Dieu n'est pas religieux. Dieu, c'est un être libre et un être spirituel. Et il aime être en contact avec nous. Amen. Et ce matin, je ressentis ça de mon cœur avant de partager la Sainte Seine. Vous savez, dans notre marche chrétienne, il y a beaucoup entre nous. Souvent, il y a des condamnations qui viennent vers nous. Par rapport à la situation, notre vie, ou bien on a commis quelque chose que on sait que ce n'est pas agréable à Dieu. Souvent, il y a une tendance de nous condamner. Bien que ce matin, je ressentis ça de mon cœur, comment on doit comprendre que quand Dieu nous a régénérés, c'est notre esprit qui est venu régénérer. Et notre esprit est toujours en communion avec le Seigneur. Mais l'âme, c'est le côté qui est sensible, le côté qui est dans le naturel, qui est touché par les actions d'extérieur. Et on a besoin, d'un chrétien a besoin de faire
la relation entre son esprit et sa chair, et son âme. On dit la chair, mais son âme. C'est le côté qui est le siège de nos sentiments, de nos relations et de cette sensibilité-là. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose dans Romains. Il dit que celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Et c'est vrai. Qui peut nous condamner? Personne. Mais on réalise comment, bien souvent, c'est difficile de faire la part des choses dans notre intelligence. Mais le salut est acquis, frères et sœurs. Quand Dieu nous a touchés, régénérés, on est acquis. Dieu nous reconnaît par l'esprit, il ne reconnaît pas dans la chair. Mais pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans ce corps de chair, on aura des tribulations. C'est pas ça la parole de Dieu nous dit? Et ce matin, je veux dire quelque chose avec vous. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. Avant de passer à cela. On a encore le temps? On a le temps. Regarde dans l'Épître aux Hébreux ce que le Seigneur a vécu. Il dit, Hébreux 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. La chair. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre du péché. Non, sans commettre de péché. Donc, il nous montre quelque part, Jésus a pris un corps semblable à la nôtre. Il y avait l'esprit dedans, il y avait l'âme. Et la Bible montre quand il est parti dans le jardin de Gethsémani de prier le Père avant l'accomplissement du plan de la croix. Jésus, la Bible dit, il a ressenti de l'angoisse. La Bible dit, tellement il a prié, le grumeau de sang coulait sur son visage, tellement il avait un combat dans son corps, dans cette chair, pour répondre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, qu'on est pas attaqué, qu'on est, comment dire ça, qu'on est tenté, ou bien qu'on est acculé, on peut dire ce mot-là, dans nos situations. Eh bien, Dieu veut une seule chose, que je regarde ce qu'il a fait pour moi. Ça n'a pas changé. Le diable ne peut rien contre moi. Je suis enfant de Dieu. Il y a seulement cette volonté que Dieu veut savoir jusqu'à où on peut y aller avec lui. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis ça avec vous. Hein? Un grand souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses parce qu'il était tenté comme nous. C'est pas ça. Sous la grâce, il n'y a pas de condamnation. Où est la condamnation d'un chrétien? Sur la nouvelle alliance. Il n'y a pas. Mais on n'arrive pas à faire la différence entre la chair et l'esprit. Quand on tombe, on s'accuse, c'est vrai. On est affligé parce que le Saint-Esprit a attristé en nous. Mais Dieu dit, quand il part vers la femme adultère, il dit, qui t'accuse, femme? Oui, tes accusateurs. Et là, Jésus, il dit, moi aussi, je ne t'accuse pas. C'est ça la grâce. C'est ça la vie. Hein? Et là, ce matin, je vais vous montrer comment, si je peux lire ça avec vous, comment le sacrifice de la croix, parce que depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, jusqu'à la venue de Christ, ben ce sacrifice qu'il a offert à la croix pour notre péché, ça doit être un style de vie en nous. Sa mort et sa résurrection. C'est pour ça, dans la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens 11, je peux lire ça avec vous? Vous êtes pressés? Non. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Regarde l'apôtre Paul, la révélation qu'il a eue concernant la Sainte Seine. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la seule chose dans la parole de Dieu que Dieu demande de la faire. Comment dire ça? De la fêter, on peut dire quelque part. La croix, c'est une fête. Hein? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. C'est extraordinaire. Oui ou non? Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce... Ah. Donc la croix, c'est une fête.
La croix, si un chrétien comprend c'est quoi le message de la croix pour gérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre l'esprit et la chair. C'est la croix qui nous emmène à triompher. Quand je traite ma sœur, comme le frère lui dit ce matin, quand je commence à dire quelque chose contre quelqu'un, ou bien que je prends un vocabulaire un peu plus, un peu plus prononcé, pour le montrer qui je suis. Mais cette croix te montre que tu ne dois pas faire cela, parce que le Seigneur n'agit pas comme ça envers nous. Et quand je prends ma croix, quand je m'identifie à cette coupe, je fais une seule chose, je viens m'identifier à la mort, afin que mon esprit ressuscite. L'esprit est toujours en opérationnel. L'esprit est toujours vivant. L'esprit est toujours là pour remonter, pour surmonter les faiblesses de la chair. Quand on vient écouter la parole de Dieu le matin, le dimanche matin, quand le frère lui dit, matin, midi, soir, le mardi, le lundi, le dimanche. Eh bien, c'est pour cela que je viens m'enseigner, afin que je prends ma croix. Frère et sœurs, la Bible dit, Jésus dit, vous aurez tous les jours la tribulation de votre chair. Tout le temps. Et en plus, ça dit, il n'est pas venu emmener la paix, il est venu emmener l'épée dans les familles. Séparation. Jésus n'est pas venu nous faire miroiter la terre, il est venu nous préparer par l'Esprit. Et quand on est régénéré par l'Esprit, qu'on a reçu une nouvelle naissance en nous, c'est notre esprit que Dieu s'intéresse, pas notre chair. Donc c'est pour cela que nous devons nous aimer les uns les autres. Malgré qu'on se pique de temps en temps, on s'aime. Mon mari, pardon. Ma femme, pardon. Même mon ennemi, pardon. Et ça, c'est la croix qui emmène ça. Moi, je vous dis, ce matin, je suis heureux. Moi, souvent, je dis ça, je veux sauter sur ma chaise tellement c'est réel. C'est possible. Donc, c'est pour cela, si on s'approche ce matin de cette table, eh bien, armez-vous de la pensée de souffrir. Et là, même en sortant là sur cette parking-là, vous allez commencer à souffrir. Parce qu'une personne va vous dire un mot, désolé de dire ça. Ça commence là, la croix commence là. Là, si tu dis, je prends ma croix, le Saint-Esprit rentre opérationnel. Tu vas mourir. Donc ce matin, nous tous ensemble, on se voit nous-mêmes, chacun de nous, et on s'approche de cette table. On dit, Seigneur, à partir de maintenant, tu as remporté la victoire sur la chair. Parce que la Bible dit, quand il est mort, il a dépouillé la chair et ses œuvres. Même la puissance du diable était dépouillée quand il est mort sur la croix. Donc ce matin, je viens m'identifier à cela. Et je prends avec une attitude de cœur. Et comme souvent on dit, quand on prend la Sainte Seine, il faut savoir pourquoi on prend cela. Dans quelle pensée que je prends ça. Je prends cela comme le baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce que ce matin, ma conscience est bonne de prendre la Sainte Seine? Chacun se juge soi-même. Et en approchant cela, du Seigneur, je veux prendre ma croix à partir de maintenant. Je sais que c'est la victoire dans la croix. Amen. Donc les frères qui préparent, les sœurs qui viennent donner un coup de main. Alléluia. Allons-nous tourner vers le Seigneur ce matin. La Sainte Seine, c'est un moment, un bon moyen aussi que le Seigneur peut nous guérir. Que la présence de Dieu est toujours là. Ce n'est pas un moment religieux, ce n'est pas un symbole simplement. Mais c'est quelque part, le Saint-Esprit est à l'œuvre, opérationnel. Parce que c'est à travers cette mort que Jésus a guéri les malades. Que Jésus nous a guéris spirituellement. Et même de nos corps physiques. Donc ce matin, allons prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi. Sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Pour cela, en approchant ce matin de cette table qui représente ton corps et ta mort, ton sang versé sur cette croix pour nous purifier de tous nos péchés. C'est pour cela, c'est la nouvelle qui sort de cela, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour cela, ce matin, nous sommes dans la victoire, parce que Seigneur, tu nous as trouvés là où nous étions. C'est pour cela, ce matin, fais-nous grâce. Relève-nous si nous sommes abattus ce matin. Relève-nous si nous sommes dans le découragement. Fais-nous grâce afin que nous puissions vivre. Seigneur, reste peu de temps de vivre dans ce corps de chair. Mais nous voulons expérimenter la force qui vient de toi. La vie, la joie en abondance. Comme tu dis, tu donnes la paix, non pas comme le monde donne, mais comme toi, ta paix est éternelle. Une paix qui emmène la joie dans les foyers. Une paix qui emmène la joie de mon travail, là où je suis. Ce matin, Seigneur, c'est cette victoire que tu as remportée sur la croix.
C'est pour cela que je veux m'identifier à cela. Chaque jour de ma vie, jusqu'à temps que tu reviennes me chercher, jusqu'à temps que tu reviendras. Seigneur, je veux expérimenter cette vie. C'est pour cela, ce matin, je m'identifie avec mes frères, avec ce que tu as fait à la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette journée si merveilleuse, ensoleillée en plus. Seigneur, quelle grâce. Et chaque jour, nous voulons lever nos regards vers toi pour te dire merci. Pour te dire merci de tout ce que tu fais pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes bien-aimés. Seigneur, quelle grâce de te connaître. Pour cela, ce matin, fais-nous grâce. Ouvre nos yeux, parce que nous regardons toujours vers les choses ici-bas. Nous regardons toujours vers la terre ou la défaite. Mais que nos regards soient fixés vers les choses d'en haut. Là où tu es assis auprès du trône de la grâce. Là où tu es assis à la droite de Dieu. Et Seigneur, tu es compassionneux. Tu es compassion avec nous. Seigneur, tu nous fais grâce chaque jour. Ce matin, nous voulons te remercier. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire. Alléluia. Chacun de nous, on l'a eu. Donc, on va passer dans le... On va faire confiance au Seigneur ce matin. Le frère lui disait, là, si quelqu'un a besoin de nous, si quelqu'un a besoin de rencontrer le Seigneur, c'est l'occasion. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure, là, on n'est pas des religieux, on est dans la présence de Dieu. Et Dieu peut toucher n'importe qui. Son désir, c'est que vous ne quittez pas cette terre sans le rencontrer. Alléluia. Donc, si vous avez eu le pain, on peut partager le pain ce matin. Alléluia. Et ce vin qui représente son sang, qui nous a libérés. Amen. Voilà. Vous avez fait la différence à partir de maintenant? Entre l'esprit et la chair? Malgré vous tomber de temps en temps, c'est pas grave. Il a vécu cela. Mais restez ferme. Le salut est devant. Enfin, à mesure qu'on avance, on va recevoir le salut pleinement. Amen. Donc, on se quitte là. Et ceux qui veulent venir nous voir, nous sommes là. Moi, le frère Louis, le frère Didier, venez nous voir. On n'est pas des... Comment on veut dire ça? On ne ment pas personne. Des fois, je parle fort, mais je ne mens pas. OK? Allez, bonne matinée à vous tous. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant.